On va commencer votre apologue parce que vous souhaitez parler des vendanges de votre enfance. On en... C'est Fanchon. C'est Fanchon. C'est Fanchon. Ah, que son entretien et nous, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire. Ouais, Et c'est voilà. pas un karaoké, cette émission, Philippe. Moi, je la connais par cœur aussi. Magnifique. Alors pourquoi cette chanson, Philippe de Villiers? Ça, c'est une chanson qu'on chante dans les caves du Puy du Fou. Bon, alors, pourquoi cette chanson? Parce que ça évoque les vendanges. Et le mois de septembre, pour moi, me ramène à un moment très particulier de mon enfance, les vendanges. Le jour des vendanges. Avec le ciel plus bas, les premières gouttes, le signe que le raisin est mûr, la brume du petit matin, le coutelas accroché au ceinturon du tablier pour couper tout à l'heure les bouquets vermeils, les charrettes, les dos d'âne avec des hottes remplies de pourpre et de pampre, l'exaltation bachique du pressoir, et puis le souper du vin nouveau près des hautes futailles, des vieilles futailles. Il y avait du degré, il y avait du piquant, il y avait de l'esprit. En effet, tout autour de chez moi, quand j'étais petit, chaque voisin avait son carré de vigne, chaque voisin récoltait sa piquette d'Oberlin, qui était un vin sévère, lourd, âcre, un vin d'encre, on disait, mais qui donnait de l'aplomb et qui avait cette vertu de tuer les bactéries dans les ventres délicats et précieux. C'était une médecine, mais aussi un langage, un rite. Moi, j'ai connu les caves profondes, culottées de salpêtre, où s'échangeait au cul de la barrique entre deux silences, quand on tournait la pinette qui grince. Des paroles qu'on ne prononce que dans les entrailles de la terre. On parlait avec des onomatopées, c'était une liturgie. Le mot était rare, lesté de tanin. On se comprenait. Parce qu'on était du même arpent, parce qu'on était du même sarment, parce qu'on était du même serment. Et puis il y a Eugène, une figure inoubliable. Un vieux vigneron hors d'âge, qui, pour nous donner le temps du lendemain, faisait craquer ses genoux en remplissant les verres, et qui énonçait une hypothèse qui convenait à l'Assemblée vieillissante. Je le cite. Je n'ai oublié aucun des mots qu'il prononçait. Les gars, au chevet du vin, le temps s'endort et ralentit. Peut-être que nous aussi, à la cave, on vieillit moins vite. Chacun en acceptait l'augure. Je suis, moi, du pays de Rabelais. J'ai connu mes premiers échauffements de gorge à Maizet. Et j'ai goûté à Peutos, à Pissotte, le même vin que Gargantua et Pantagruel. Et puis j'ai goûté aussi un autre vin en cachette qui s'appelle le Noah, qui est un vin interdit parce que, comme l'absinthe, il rendait fou. J'ai participé à toutes les processions d'érogation. On chantait, on suppliait, on implorait les clémences du ciel pour éloigner le phylloxéra. Le vin de la noce était de la même barrique, du même coteau, de la même vendange que le vin de messe.
chez nous, en fait, le vin était biblique et littéraire. Il y avait les vers et les vers. Il y avait les vers qu'on retient et les vers qui vous retiennent. Je me souviens du cantonnier, qui était un personnage admirable, cultivé, analphabète et cultivé, et qui, sur le chemin de l'école, chaque matin, la serpe dans une main et le verre d'eau de vie qu'il était allé demander à ma mère dans l'autre main, me disait « Ah, mon petit Philippe, le curé Zénobe, il t'apprendra le Nouveau Testament. Mais moi, mon petit gars, je vais t'apprendre l'Ancien Testament. Parce que je suis le descendant direct, le fils spirituel de Noé. La première cuite. Il s'est pris un déluge, puis il s'est pris une cuite. La première ivresse mystique. Et moi, je suis parti à l'école avec cette idée. Il y a eu, dans l'Ancien Testament, la première ivresse mystique, Noé. Et je me disais, ces gens-là qui me parlent sont cultivés. C'était une civilisation. J'ai connu les bouilleurs de cru en face de chez moi. J'ai connu les alambics. J'ai goûté. Là aussi, le produit, magnifique. Et puis, j'ai croisé les conscrits. Et je les entendais au loin qui chantaient la chanson de 14, la chanson de leurs anciens. Le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de bière, autour de l'eau, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, de son val, son œil pétillant. Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit. Nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour c'est l'amour. Le Madelon. À écouter sans modération, mais je connais les âmes chagrines. Boire avec modération, bien évidemment.